Bonjour tout le monde! Allô! Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de la fameuse démarche scientifique. En fait, on avait voulu aborder ce sujet-là parce qu'on trouve que dans l'enseignement des sciences, on met beaucoup l'accent sur les connaissances, ouais, mais dans le fond, tu sais, en tant qu'enseignante, on se sent un peu compétente parce qu'on n'a pas les connaissances scientifiques. On n'est pas des scientifiques, en fait, là. C'est normal, on est des généralistes, donc on connaît pas tout. Puis, des fois, ça nous bloque dans l'enseignement des sciences, puis on trouve ça dommage parce que nous, ce qu'on veut apporter aujourd'hui, c'est l'importance de la démarche et non seulement juste des connaissances. Donc, dans le fond, nous, on s'inspire beaucoup à notre commission scolaire d'une affiche qui a été réalisée par Éclair de Sciences, Centre de développement pédagogique et didactique, qui est très bien vulgarisée autant pour les élèves que pour les enseignantes, puis qui exprime clairement en images la démarche scientifique par laquelle les élèves vont sans cesse passer lorsqu'on fait des sciences en classe. Puis juste mentionner, ici, on est dans la démarche générale. Il y a des démarches de conception, il y a des démarches d'investigation, d'analyse, mais ici, on y va en général là, pour aujourd'hui. Oui. Dans le fond, ce qui est intéressant aussi avec les icônes, c'est que vous pouvez aussi les mettre dans vos cahiers d'élèves. Comme ça, l'enfant, à toujours voir cette même image-là, sait par quelle étape il est en train de passer de la démarche scientifique. C'est important aussi de le vulgariser aux enfants. Où est-ce qu'on est rendu dans notre démarche scientifique? Là, on est dans l'hypothèse. Qu'est-ce qu'on fait en hypothèse? Puis, plus les élèves passent à travers la démarche au cours de l'année, plus ils deviennent vraiment des experts dans la démarche scientifique, puis savent très bien qu'ils font pas des sciences pour faire des sciences, mais ils font des sciences pour passer à travers la démarche scientifique, puis apprendre quelque chose au bout du compte. En première étape, on a la question scientifique qui est la majeure partie de la démarche scientifique parce qu'une bonne question va amener une bonne démarche scientifique. Si vous posez une question scientifique fermée où l'élève peut émettre peu d'hypothèses puis faire peu d'expérimentation, mais c'est sûr qu'au final, le bilan, ça va être rapide, puis peut-être que c'est là que vous allez devenir angoissé par les connaissances parce que c'est juste ça que vous allez avoir au final comme bilan des connaissances. Donc, une question scientifique, et on dit question, mais ça peut être un aussi problème, un défi, mais qui met l'élève en interrogation, en questionnement, puis qui doit ensuite se mettre en action. Exactement. Pour ensuite pouvoir aller dans la phase de l'étape 2 qui est l'hypothèse. Une des phases que nous, on préfère le plus puis qu'on travaille le plus en début d'année parce que émettre de bonnes hypothèses, c'est ce qui te permet de vouloir expérimenter ce que tu as compris ou ce que tu penses du problème, puis pour finalement avoir un bon bilan vers la fin. Donc, c'est important de travailler des hypothèses et de dire à l'enfant qu'une bonne hypothèse, c'est pas nécessairement avoir raison, puis avoir la réponse, c'est de s'appuyer sur ce que tu connais dans la vie de tous les jours. Donc, il y a vraiment un enseignement à faire par rapport à ça qui viendra plus tard. Oui, puis c'est ça, je vais ajouter que justement, l'hypothèse, là, c'est une source d'anxiété pour certains enfants qui veulent tout de suite savoir qu'est-ce que ça va donner. Mais nous, c'est ce qu'on adore des sciences, c'est la beauté. On peut se tromper. Tous les scientifiques se sont trompés des centaines de fois avant d'arriver à ce qu'ils voulaient. C'est ça qui est beau, puis c'est ça qu'il faut apprendre et redire aux enfants, surtout les plus perfectionnistes. Lâcher prise sur ton hypothèse, ça peut être excellente, mais ça se peut qu'à la fin, tu te rends compte qu'elle était erronée. Donc, c'est comme on en discute souvent, la beauté des sciences, on devrait peut-être un peu plus s'inspirer du fait que c'est dans l'apprentissage. C'est pas grave de pas savoir tout de suite c'est quoi la bonne réponse. Et en fait, la place à l'erreur en sciences, elle est fondamentale parce que c'est ce qu'elle nous permet de faire ce va-et-vient-là de la démarche scientifique. Si vous voyez bien, il y a des petits pas qui passent à travers la démarche puis qui reviennent parce que c'est important que les enfants comprennent, et même vous en tant qu'enseignante, que ça se peut qu'il y ait quelque chose qui fonctionne pas, même si on l'avait déjà expérimenté avant, puis mon expérience fonctionne pas selon ce que je m'attendais, mais pourquoi? Alors, je repasse à travers la démarche scientifique, je me repose une question scientifique avec mes nouvelles observations, mes résultats, j'émets de nouvelles hypothèses, puis je refais une autre expérimentation. Donc, c'est ça la beauté de l'erreur en sciences, des hypothèses, puis que la démarche scientifique n'est pas linéaire, mais qu'elle se fait vraiment
de façon... un va-et-vient entre les différentes étapes. Exactement. Autre chose qu'on veut ajouter, c'est important de travailler chaque étape avec vos élèves, de modéliser chaque étape, puis d'arrêter un grand groupe, puis de faire des partages. C'est-à-dire que mettons qu'on est rendu, disons qu'on est rendu à l'idée initiale hypothèse, c'est sûr que vous allez en avoir qu'il y a des meilleures hypothèses que d'autres qui ont plus de connaissances, plus de culture. Mais là, c'est là où le partage en grand groupe, c'est super parce qu'on a le droit de copier en sciences. Il y en a que plus ils vont en faire, plus ils vont pouvoir créer des explications puis s'imaginer des trucs, mais c'est selon ton vécu, ton expérience. Donc, c'est sûr que tu as des élèves qui vont être plus habiles que d'autres. Donc, OK, quelles sont vos hypothèses? On fait des partages. Même chose pour dans la réalisation. Si, par exemple, vous êtes en conception, vous êtes en train de créer, par exemple, des planches à roulettes, il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, c'est sûr. OK, pourquoi celle-là fonctionne mieux que l'autre? Qu'est-ce que vos coéquipiers pourraient faire pour améliorer? On peut faire une recherche de solution en grand groupe. On est en train d'apprendre à tout le monde ensemble. Puis, de toute façon, avant d'être dans l'évaluation, il y a beaucoup d'expérimentation, beaucoup de, justement, de travail de chaque étape. Puis finalement, le bilan, qui est souvent escamoté par les enseignants parce qu'on manque de temps, mais c'est quand même important parce que le but, c'est de recentrer vers où on voulait que, dans le fond, vers quoi on veut que les enfants... C'était quoi notre intention? Exactement. Qu'est-ce qu'on veut qu'ils apprennent? Il y a quand même des connaissances qui sont liées avec chaque expérimentation. Donc, on ne dit pas que la progression des apprentissages est à mettre de côté. Non, on veut qu'il y ait des connaissances. Mais, donc, à travers tout ça, quel vocabulaire ressort? Qu'est-ce qu'on a appris? Comment qu'on peut vulgariser dans les mots des enfants? Les phénomènes qu'on a observés, puis ils sont vraiment meilleurs qu'on pense pour dire en mots les phénomènes qu'ils ont expérimentés. Faites-leur confiance. C'est en grand groupe qu'on ressort ça, donc c'est pas tout la responsabilité sur l'enseignante qui doit tout savoir. On le crée en grand groupe, puis on fait ces recherches-là ensemble. Puis au contraire, c'est en partageant nos connaissances puis la démarche scientifique que vos élèves vont arriver à développer leur pensée scientifique, leur pensée critique, leur réflexion derrière la démarche scientifique. Puis vous allez voir que des fois, au bilan, vous n'avez rien à faire parce que les élèves, en expérimentant, d'où l'importance de passer à travers une démarche scientifique, ben ils vont eux-mêmes comprendre le phénomène, puis vous aurez peut-être rien à faire parce que dans leur mot d'enfant, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur tête, dans leur démarche, ben ils vont expliquer le phénomène par eux-mêmes, puis c'est à vous aussi d'accepter en tant qu'enseignante que c'est pas obligé d'avoir la science exacte, puis oui, mais il est écrit dans mon livre que je dois dire tension superficielle de l'eau, ben ça se peut que l'élève l'aille vulgariser par un dôme, un cercle, un bond, peu importe, d'une façon qu'il est capable de comprendre quand même le concept scientifique derrière. Alors voilà, on espère que ça va vous aider dans votre enseignement des sciences, puis on se revoit pour une prochaine capsule. Au revoir!